On va essayer de définir comment on définirait ce métier de coordinatrice d'intimité. Oh! Alors, pour moi, le rôle de coordinatrice d'intimité, c'est une personne tierce qui n'appartient ni à la prod ni au performeur, mais qui est là pour s'assurer et on va dire installer un climat, heu, de bienveillance par le recueil de consentement de chacun et chercher à co-créer quelque chose en s'adaptant, aux besoins de chacun et aux demandes de chacun. Donc ça peut être des scènes d'intimité, des scènes de violence, dans du cinéma, dans du théâtre, on en parlera aussi, mais dans de la pornographie. L'idée, c'est de définir des limites pour savoir où est-ce que l'on peut justement, jouer et exacerber sur sa créativité. Mais génial, quelle définition! Je me dis: «Mais qu'est-ce que tu veux que Oh! j'ajoute de plus?» De pouvoir, faire en sorte que tout aille bien, qu'il y ait la sécurité, de pouvoir faire attention, aux tests, VIH, à la santé sexuelle, à tout ça et en fait, je me suis rendu compte, bah, non, on peut travailler dans le cinéma, dans le théâtre, dans les comédies musicales, dans les plateaux télé, Mmh, mmh, mmh. dans plein de choses en fait qui dès qu'il y a des Ouais. scènes d'intimité, et même scènes d'intimité, tu vois, j'ai même appris que là, on pense scène d'intimité, de la sexualité, de l'érotisme, mais ça peut être même un acteur dans un film qui, sa scène, c'est il doit être aux toilettes, par exemple, ou Ouais, une actrice qui a ses règles. Eh ouais, bien, c'est ouais, une ouais. scène d'intimité aussi. Ouais, ouais, complètement et tous les, tu vois, je sais plus, c'était une des élèves qui en parlait, les scènes avec les médecins légistes, et donc il y a un faux, cadavre. Enfin, en gros, heu, en gros, je pense qu'on a oublié le concept même de l'intimité, tu vois? On en parle beaucoup dans la Mmh. vie en général, mais on a oublié que tous les acteurs du divertissement mettaient leur intimité de côté, au détriment parfois, de leur bien-être, sur des tournages pendant des scènes comme ça, peu importe ce qu'on leur demande de faire. Donc, l'idée, c'est de replacer un peu ça. Mais tu Mmh. vois, les personnes pensent direct qu'on va être dans la restriction, en fait, que l'on va direct mettre que de l'interdit, alors que justement, en mettant des limites, tu sais un peu plus, sur quoi tu peux jouer. Et si la personne est, d'accord pour, montrer une partie de son corps, bah, justement, on peut imaginer plein de choses autour de cette partie du corps. Et je pense justement que ça permet, en réinstallant ça, d'être encore plus, encore plus proactif, quoi, dans ce que tu veux faire, quoi, d'être encore plus efficace, quoi. Totalement, c'est de jouer avec les contraintes en Mmh, s'assurant que finalement l'expérience, elle soit la plus, agréable possible, que ce soit du coup pour, les acteurs, actrices, mais aussi, pour, la production. Tu complètement, disais, on est ce tierce, donc du coup, on n'a pas d'enjeu aussi, on n'est pas dans ce rapport de pouvoir finalement. complètement. Parce que quand on est, je sais pas, une actrice, bon bah, notre employeur, c'est, le producteur. Enfin, tu connais mieux que moi, ce domaine-là, donc tu pourras mieux le dire. Mais du coup, il y a des rapports de pouvoir qui s'installent Mmh, et des fois, même si on dit: «Mais oui, elle peut faire ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas, elle nous le dit», bah, c'est pas si évident quand on sait que ouais. peut-être des fois notre salaire, ou notre réputation, Mmh. peut jouer à finalement, si je refuse quelque chose, bah, je serai peut-être, radiée des listes et on m'invitera plus jamais, sur un tournage. Beh, c'est ça, en fait, c'est de la vraie collaboration, pour une fois, avec différents partis qui ont différents intérêts. Donc d'un coup, beh, c'est ça, le producteur, lui, qui veut sa scène, extrême, qui veut, un peu, voilà, dépasser des heures de travail pour continuer à faire cette scène extrême et cetera et cetera. Beh, il a pas le même intérêt que l'acteur qui est là pour jouer sa scène, qui va tout donner, mais qui est aussi fatigué, qui est aussi donc en fait, l'idée, c'est de voir un peu les intérêts de chacun et de créer voilà, on va dire un consensus parfait, où on ne négocie pas avec le bien-être de chacun, mais on fait tout pour mener à bien le projet, quoi. Mais le truc, c'est que c'est encore, heu, tu vois, je pense que c'est pas encore très bien compris en France, parce qu'on a beaucoup cette culture le cinéma français, les productions françaises, c'est, un trésor du cinéma, c'est quelque chose qui ne Mmh. se, dérange Touche pas. pas, ouais, qui ne se touche pas parce que, c'est déjà bien installé. Et tu vois, on l'a vu dernièrement avec Depardieu, je veux dire, ça fait des années qu'il y a J'allais venir des là-dessus. tu vois, voilà, qu'il y a des tonnes de personnes qui en parlent, et finalement, c'est juste le militantisme féministe qui a fini par, bouger les lignes. Mais en soi, ce qu'on entend là, ça fait des années qu'on en parle et c'est la preuve un peu du côté, sacré, tu vois, de ce cinéma, de cette industrie, quoi, tu vois?
Mmh. Oui et en voyant justement, plein d'histoires comme ça, bah, comme, Depardieu, Gérard Depardieu, où je me dis: «Mais en fait, il y aurait eu» hypothèse, hein, mais est-ce Mmh, que s'il y avait eu des coordinatrices d'intimité ou coordinateurs d'intimité sur le plateau, on peut éviter des Gérard. mmh. C'est-à-dire, on peut éviter des experts alors bien sûr, les coordinatrices d'intimité sont pas là à suivre les gens aussi en dehors des Non, plateaux, donc parce que des fois, ça se passe aussi en dehors des plateaux, mais souvent, ça peut se passer même à la vue de tout le monde. complètement. Je pense qu'il y a plein de choses qui auraient pu être évitées, rien que Mmh. des fois de se dire sur un plateau, il y a un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité, c'est aussi prôner finalement, le respect, le bien-être, de remettre les choses à leur place et donc des fois de déstabiliser, hein, certaines personnes, Complètement, complètement. ou comme tu disais, certaines choses où on touche pas, quoi. On touche pas au cinéma français, ou on touche pas à tel acteur ou telle actrice, Mmh. non, il passe au-dessus de tout, et donc vraiment de se dire: «Est-ce que toi, à ton avis, ça peut éviter, des Gérard, sur le plateau ou des situations, telles qu'on voit aujourd'hui où il y a on va appeler dérapage, mais non, des agressions sexuelles, des viols même qui peuvent se passer?» Beh, je pense que, Gérard Depardieu, il est devenu comme ça aussi parce qu'on ne lui a jamais rien dit. Je pense pas qu'il ait eu ce comportement, alors je fais pas l'avocat du diable, mais je pense pas qu'il ait eu ce comportement à ses premiers tournages. Au final, c'était un acteur, comme tout le monde, qui est arrivé, qui a voulu se démarquer, qui a dû jouer, machin, machin. Mais à force d'être sur les tournages où tout le monde t'idolâtre et personne ne te dit rien, quand tu mets une main aux fesses, quand tu mets machin, tu deviens, ce Depardieu que l'on connaît où le mec est Mmh. devenu, complètement, out, la réalité, out, la ne serait-ce que la bienséance parce qu'il y en a même plus, enfin et tu tombes dans de l'agression parce qu'en fait on t'a jamais dit non, et qu'on t'a jamais dit ce qui voilà, là où il fallait t'arrêter en fait, te mettre des limites. Tu deviens Gérard Depardieu donc je pense que oui, plus tu interviens, sur, des fictions ou du porno ou bref et plus tu dis: «Attention, non, ça Mmh. non, voilà ce qu'on peut faire si tu veux te sentir à l'aise sur ça machin», enfin bref, d'essayer d'encadrer et de donner Mmh. d'autres, manières de faire les choses. Je pense que oui, ça peut te permettre d'éviter de tomber dans ce piège du: «Je suis une personne qui ne sera jamais punie pour ce que je fais ou ce que je dis» et bon, bah, il y a Depardieu, mais Becbédé, tout ça, en fait, ils ont un point commun aussi ces hommes-là, bon, hein, c'est des hommes majoritairement, c'est des personnes qui ont grandi dans une génération où on idolâtrait beaucoup, Mmh. les personnes qui allaient dans la provocation parce que c'est comme ça qu'on existait sur le petit écran et cetera. Aujourd'hui, l'industrie change. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de l'acteur qui en fait des caisses, mais on veut entendre parler de celui qui bosse bien et de celui qui prend soin de ses performeurs, du réalisateur qui prend soin de ses performeurs, tout ça, parce qu'on en a marre d'entendre d'autres choses. Donc, je pense qu'on fait tout pour éviter la naissance de Todd Gérard Depardieu, je pense. Mmh. Petit, point technique, je sais pas si tu touches ton micro, mais ça fait il y a eu un Pardon, écho ou oui, si c'est dehors? OK, j'ai donc mis non, excuse-moi, c'est juste que attends, je mets juste mon téléphone sur mode avion parce que je vois que je reçois des messages et j'avais peur que tu entendes les trucs. ah ouais, Pardon, ouais, excuse-moi. mais c'est à chaque fois, je crois que c'est à chaque fois que ça fait des échos, OK, mais ça va, pardon, je c'était ne pour touche plus rien. éviter. Je ne Non, touche non. plus rien. Hem, oui et c'est ça aussi, c'est en fait finalement, bah, n'importe qui, hein, mais on pourrait dire Mmh, dans ce milieu, voilà, les acteurs, actrices, testent les limites et puis s'il y a complètement. pas de réaction alors bien sûr, il y a les actrices qui peuvent dire non, mais des fois c'est tellement, en fait, bon, Ça bah, c'est coûte qu'une cher, femme hein. ou je m'en fous, je passe au-dessus. Mais Bah si ouais. le groupe de pairs ou les supérieurs mettent des limites, disent: Mmh. «Bah non, ça se fait pas» et tout le monde il y a le consensus que ça se fait pas et ça va être réprimandé, je pense que ça freinerait beaucoup de comportements. Bien sûr, mais est-ce que, finalement, les équipes ne sont pas aussi parfois les personnes qui encouragent ce genre de comportement? Parce que quand tu es sur alors bon, moi, c'est particulier parce que j'ai travaillé dans la télé-réalité, donc c'est un milieu très Mmh. particulier. Mais typiquement, c'était souvent les équipes techniques aussi qui voulaient de la scène, qui voulaient de la performance à l'écran, qui poussaient à ça. Mais en Mmh. fait, c'est pas forcément des gens mauvais, c'est des gens qui étaient dans une dynamique, dans un engrenage où ils ne se rendaient plus compte alors encore une fois, je cherche pas à faire leur défense, pas du tout, mais qui ne se rendaient pas compte, de la gravité de ce qu'ils demandaient. Mmh. Parce que c'était des gens qui faisaient des horaires de 8 heures jusqu'à 2 heures du matin, qui dormaient à peine et quand ils dormaient, on pouvait les appeler à tout moment. Enfin bref, ils faisaient des horaires de malades, qui avaient un rythme effréné et donc parfois en fait, bah, ouais, ils étaient là, «Ah toi tu veux pas faire ça? Tu veux pas aller l'embrasser là? Pas surprise, vas-y là, il faut qu'on fasse une scène». Parce qu'en fait, ils ont un rendu à faire et les mecs ils se rendent plus compte de ce qu'ils font. Je dis pas que c'est pareil dans le cinéma, mais je pense que pareil, Mmh. chaque place sur un tournage vaut cher. Donc Mmh. soit tu vas dans le sens aussi
du mec un peu alpha, du Gérard Depardieu qui a 30 ans de carrière et qui est en train de vanner la petite stagiaire, soit t'es l'ingé son qui dit par contre c'est un peu abusé et qui risque de se faire dégager du jour au lendemain et tu vois, ça vaut trop cher comme place, quoi. Ouais, il y a la peur derrière ça, on va revenir là-dessus, mais c'est vrai que pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui, voudraient un petit peu plus savoir notre parcours, comment on en est Oui, arrivé là, c'est finalement, vrai. parce que tu l'as Oui, un oui. petit peu nommé, mais je me dis: «Bon, bah, revenons aux bases, comment on en est arrivé là à devenir coordinatrice d'intimité?» On fait un petit condensé, un petit Oui. résumé, vas-y Manon. Moi, en fait, quand je suis arrivée à Paris, j'ai, envoyé je sais pas combien de candidatures à tout et n'importe quoi, si tu veux savoir. Je pense que j'ai dû faire partir 500 mails, Waouh! pour avoir un stage quelque part et en fait, j'ai été prise dans une production, de télé-réalité, bon ça qui s'appelait Les Anges à l'époque, l'émission c'était Les Anges, Je regardais. ouais, mais tout le monde regardait et c'était l'époque où ça commençait un peu à baisser, tu vois? C'était pas le golden age ou saison, 5 et 6 où, ils c'était les mecs, ils étaient en explosion. C'était juste après, c'était la 9 et 10 où il y a eu d'ailleurs des problèmes de harcèlement sur le tournage et cetera, mais Mmh. bref, j'avais été appelée là-bas et c'est vrai que j'ai assisté à des choses, assez incroyables et il faut savoir que j'avais 20 ans à l'époque et que je faisais déjà l'éducation sexuelle, aux Mmh. candidats de Waouh. télé-réalité qui me disait des trucs en mode bah non mais là si je fais une fellation c'est bon il y a pas besoin de capote et je tabasse on va reprendre les bases. Mmh. Donc bref après quand j'ai quitté staff j'ai lancé le CUNU mon compte Instagram où derrière en fait je me suis amusée à aborder plein de sujets autour de la culture de la sexualité qui me passionne depuis des années. Et j'ai fait mon chemin là-dedans. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai eu un peu des questionnements en me disant, mais cette année-là que j'ai vécue dans la télé-réalité, est-ce que c'est pas, pour moi, c'est peut-être pas arrivé par hasard et peut-être qu'il y a des choses à faire parce que Mmh. on peut dire ce qu'on veut, la télé-réalité, c'est une industrie très méprisée mais qui pourtant cartonne. Mmh. Qui est très moquée, très mal encadrée, mais qui brasse énormément d'argent et qui, chaque année fait, toujours plus de millions de téléspectateurs et en plus aujourd'hui avec l'arrivée des plateformes, il y en a de plus en plus, tu vois? Et toujours plus trash, toujours Ouais. plus, on le voit avec Frenchy Shore, tout ça. Donc je me suis dit: «Bah, en fait, je crois que j'ai envie d'intervenir dans ces milieux-là et de changer un peu les règles du jeu». Il y a aussi que j'ai beaucoup d'amis, travailleuses du sexe et qui me racontaient un peu leur expérience dans le porno et j'avais aussi envie d'intervenir donc je me suis dit: «Bah, coordinatrice d'intimité, sachant que c'est très sur l'humain, ça me plaît bien. Mmh. Et donc, on m'avait conseillé Red Chicks, la formation qu'on a fait ensemble, toi et moi. Et je me suis dit, voilà, en effet, le cinéma, tout ça, ça me fait rêver aussi parce qu'il y a un peu ce côté où c'est beau, c'est bien, c'est génial, c'est créa. Mais je dirais que ma guerre, Yes. ça serait voilà, télé-réalité porno pour l'instant où j'ai envie de changer un peu les règles du jeu, quoi. Mais grave, la télé-réalité, tu vois, bah, pareil, c'est en discutant ensemble, je me suis dit: «Ah bah oui, c'est vrai» et ouais, faut que tu ailles dans ce domaine-là aussi, parce que il y a tellement de choses, à changer, on reviendra là-dessus aussi. Ouais. Mais comme tu disais, des choses où dès 20 ans, tu voyais des choses qui n'allaient pas, Mm. tu faisais déjà de l'éducation sexuelle et puis, quand on est une personne, en plus à 20 ans, une femme, qui essaye de tout changer, c'est difficile. Ah ouais, Et on verra avec la casquette de coordinatrice d'intimité, c'est pas toujours plus évident non plus. non. Hem Et puis pour revenir, bah, moi sur mon parcours, du coup quand j'étais en master en psychologie, j'avais qu'une envie, c'était de partir, apprendre, l'anglais, donc je suis allée, aux États-Unis et Ouais. j'avais déjà ce rêve de devenir sexologue, mais je connaissais personne à ce moment-là, qui faisait ce métier-là et moi je crois beaucoup aux signes, donc quand je suis Mm. arrivée aux États-Unis, sur New York Times Square, il y avait la série, Master of Sex, je sais pas si tu l'as vue? Oh oui. J'arrive le premier jour aux États-Unis, je vois ça en grand comme ça et je fais: «Oh, un signe». Ensuite, j'arrive, dans la famille parce que j'étais jeune fille au pair et la grand-mère est sexologue et elle a été étudiante de Master et Johnson, qui sont les pionniers en sexo. Oh Donc mais j'étais là, non! bam! Bam! J'étais là: «Waouh!» Et puis du coup, de fil en aiguille, je me suis dit: «Allez, il faut que je me lance». Donc j'ai fait, sur les campus américains de sex education, quoi, vraiment comme Ouais, dans la ouais. série, où on me dit, «Bon, bah, votre devoir pour ce soir, c'est d'aller, prendre un miroir, regarder votre vulve, dessiner et puis demain, en classe, vous nous montrez ce que vous avez fait», quoi. Ah, c'est génial. J'étais là: J'adore. «Mais waouh, délirant, quoi». Je me disais: «Mais on ça en France, on le ferait jamais, quoi». Jamais, mais jamais.
Mais jamais, loin. C'était ah ouais, ça c'était, les États-Unis et puis ensuite une formation, de 7 mois en coaching en sexualité, la méditation orgasmique, où là, avec des inconnus, je vais pratiquer ça, où il y aura stimulation du clitoris, enfin des trucs, Ouais, ouais, ouais. expériences, transformatives et de me dire: «Bon, bah, avec tout ce développement personnel, ce coaching, prise de confiance en moi et d'estime de moi, allez, je viens en Europe et je trouve, comment accéder, pour faire ce métier-là». Bref, plusieurs années plus tard, je deviens sexologue clinicienne et ça faisait un moment depuis que j'ai découvert en fait Erika Lust, parce que Ouais. j'ai découvert ce métier de coordinatrice d'intimité via, les films d'Erika Lust et je crois autre part aussi où j'ai entendu, Sex Education où, là aussi Oui, j'ai entendu ce métier-là bah, bien sûr, oui, oui, oui. et je me suis dit: «Mais le cinéma», alors je sais pas, peut-être que beaucoup de petites filles, ou d'enfants rêvent de ça, mais moi c'était mon rêve de passer des castings quand j'étais petite, d'être derrière la Désolée. caméra, Trop mais mignonne. j'avais pas le réseau, tu vois? Écoute, j'ai pas percé. J'ai pas percé, J'ai pas percé. Il y avait le talent, mais il me il y manquait le avait réseau. dans la vie, tu envoyé 1000 signes pour que tu deviennes sexologue. Je veux dire, au bout d'un moment, ils ont dit: «Tu Ouais, veux des signes? Écoute, on va te le mettre sur Times Square et tu vas comprendre qu'il faut arrêter les castings et être sexologue pour sauver une grave, partie du monde» et grave. voilà, tu vois, tu fais très Ouais bien. et donc et la coordinatrice d'intimité, c'est un peu associé encore plus ces 2 passions, tu vois? La sexo Ouais, et puis il y complètement. a le métier, cinéma, acting et même autre, hein, théâtre. J'ai fait Mmh, du mmh, théâtre mmh. aussi donc voilà et je me suis dit puis de fil en aiguille, j'ai été invitée par, Izzy qui fait cette formation-là pour participer à son podcast et c'était en plus à la période où je me disais: «Tain, j'aimerais bien faire une formation mais j'en trouvais pas» Ouais. Bah, et c'était elle dur à m'invite sur trouver, ce on est d'accord, hein? ouais, on est Très dur à d'accord, c'était trouver, hein? dur. Ouais, ouais. En français, laisse tomber, mais en anglais, Ah non, c'était dur c'est dur déjà. et elle m'invite sur son podcast, puis je fais des recherches évidemment sur qui elle est et là je fais: «Mais bordel, elle propose une Oh! formation sur l'intimatrice de coordinatrice d'intimité!» exactement et donc bam, 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 paf, j'étais Et là. bim! Ah mais pareil, moi j'ai galéré à trouver des formations, hein et j'ai Mmh. trouvé parce que j'ai un ami qui travaille au Journal du Hard, donc il passe sa vie à rencontrer des travailleuses du sexe, machin, machin et quelqu'un lui a dit: «Mais en fait, il y a un truc qui existe par Easy qui s'appelle Red Chicks, machin, machin, mais sans lui, je n'aurais toujours pas trouvé la formation». Enfin, j'ai vraiment, galéré, quoi. Mmh. J'avais Ouais. trouvé une formation à genre 6 000 €, mais les mecs, ils proposaient carrément des cours d'éducation à la sexualité. J'étais: «Ah bah, vous êtes sympa, mais Non. j'en ai Mmh. pas besoin. Enfin, c'est mon métier depuis des Mmh. des années, donc là, enfin, c'est con». Ouais. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que c'était quand même très dur à trouver. Ouais et on a déjà effectivement alors c'était intéressant parce que dans cette formation, du coup, il y avait plein de milieux. Il y avait quand même beaucoup plus de personnes qui venaient du milieu, cinématographique, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais Oui, des, producteurs, réalisateurs, même complètement. des performeuses, c'est ça, hein? Performeuses? Oui, Tout à oui, l'heure, des je crois que je me dis, performeuses et des je performeurs. Si, si, on avait beaucoup de gens qui venaient en fait du milieu de la prod et de la création audiovisuelle. Mmh, voilà et nous, on était peut-être les 2 seuls qui venaient du milieu, un peu plus, sexo et toi qui avais la casquette aussi où tu connais ce milieu-là. Moi, je Mmh. connaissais pas du tout donc ça m'a pris un peu de temps avant de comprendre un petit peu tout Ouais, ça. Mais donc c'est pour montrer aussi que le métier de coordinatrice d'intimité, il y aura aussi, plein de background, de casquettes aussi, complètement. et qu'en fait, finalement, ça va être intéressant aussi sur les plateaux. Mmh. On parlait aussi du coup de cette révolution. C'est vrai que des fois aussi en tant que coordinatrice, coordinateur d'intimité, on peut avoir aussi cette intention de venir révolutionner un milieu, Ouais. venir révolutionner le milieu de la télé-réalité, du porno, de faire que tout soit dans le consentement, que tout soit rose, tout soit bien. Concrètement, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Bah, en réalité, c'est que encore une fois, il faut être enfin, tu vois, c'est pour ça que parfois quand on faisait des exercices théoriques, on essayait aussi d'être terre à terre. C'est que, souvent alors il y a des prods qui veulent sûrement être éthiques, hein, il y en a sûrement beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'intérêt marketing. Quand un réalisateur ou un producteur t'appelle en disant, «Oui, oui, mais est-ce que derrière tu peux communiquer sur tes réseaux, pour dire qu'on a Mmh. fait appel à une coordinatrice d'intimité?» En gros, pour faire une bonne pub. Mmh Alors mh. que derrière sur le tournage, il va pas te laisser, forcément, enfin il va pas collaborer avec toi et essayer de créer quelque chose avec toi. Mmh. Je pense que c'est hyper important d'avoir, heu, de cette conscience où en fait, ce n'est pas parce qu'on fait appel à nous, c'est pas parce qu'on nous parle, on nous appelle, qu'il y a une volonté directe, de co-créer et d'être dans une bienveillance. Il y a un intérêt marketing. Dire qu'un Mmh. tournage a fait appel à une coordinatrice d'intimité, c'est une vitrine presse énorme, et hyper importante et qui en fait,
parce que la réalité, c'est que le public est très sensible à l'éthique, parce que l'éthique se fait Oui. rare. Donc, Mmh. donc voilà, quand tu dis ça sur ton film ou sur ta prod de porno ou sur ton émission, eh bien, les gens viennent. Et même s'ils n'aiment pas ton programme, ils t'apprécieront parce que tu as fait un geste, tu as eu une initiative intéressante. Donc, Ouais. c'est hyper intéressant d'être. Tu vois, on le faisait parfois dans les exercices avec Izzy, hein, où elle était là, voilà, comment vous allez convaincre une prod Un de producteur travailler avec réticent. c'est ça, un producteur réticent. Ben, en fait, parfois, il faut juste se mettre un peu à sa place. Et donc, ne serait-ce que le mot révolution, comme tu dis, Mmh. ça peut les faire un peu bander mou et ça peut les pousser, tu vois, à s'intéresser à ce que tu fais. Mais est-ce que derrière, vraiment, il y aura un travail de collaboration? C'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué parce que ça fait peur aussi le mot révolution, on est bien Ouais, comme ça, on fait bien et puis c'est pas, ce nouveau métier qui va nous apprendre notre métier aussi, hein, il y a de complètement. l'ordre de ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis aussi, c'est une réputation pour les films, il y a un Mmh, intérêt marketing puisque de plus en plus le public, est au courant de behind the scene et donc veulent des choses un peu plus éthiques. Même complètement. rien que tu vois, de se dire sex education, il y a des coordinatrices d'intimité, on se dit: «Waouh, mais trop bien», Ouais, donc ils sont vraiment dans le respect. Je pense que ça aide aussi, mais à bien tout sûr. ça, bah, déjà la qualité, je pense aussi, mais Mmh, indirectement de se dire: «Waouh, je regarde quelque chose où je me dis, ça a été vraiment pensé en détail». Mais effectivement, bah, on en parlait en off où j'avais été contactée par un mmh. producteur qui voulait, une coordinatrice d'intimité et de par nos échanges, en fait, je voyais très bien qu'il voulait pas vraiment collaborer, avec moi, ni même que les actrices avaient envie de collaborer avec une Ouais, coordinatrice d'intimité. Donc en gros, quel était mon rôle? Si ce n'est juste d'avoir le nom, «Ah, on a une coordinatrice d'intimité, c'est génial, on valide» et bam. ouais, c'est l'enfer. C'est Et c'était l'enfer parce l'enfer. que toi, Mmh. ça te met en porte-à-faux, tu as En envie d'y échec. croire, en Mmh. échec et en fait, tu vas comme tu as dit en off, tu vas donner beaucoup d'énergie, ça va te pomper tellement, de temps, d'énergie, de qu'en fait, tu vas être vidé et que derrière, tu es pas certaine, que le travail ait été fait de voilà, de manière efficace et comme tu souhaiterais le faire et comme tu penses qu'il est préférable de faire. C'est un peu après, c'est comme tous les métiers qui émergent, tu vois? En France, c'est très récent par les coordinations d'intimité. Aux États-Unis ou au Royaume-Uni, c'est déjà un peu plus installé. Je crois même qu'au Royaume-Uni, il y a des productions qui ont des aides financières quand ils font appel à des Mmh. coordinateurs et coordinatrices d'intimité. Donc c'est pour te dire combien les mecs, ils ont beaucoup moins de temps que nous et Ils ont ça compris le avance. game aussi. Ils ont compris le game et nous, on est toujours là: «Mais Gérard Depardieu, il est pas si méchant», donc voilà, c'est super. Ou j'ai pas de budget, je J'ai pas de voudrais, budget, donc désolée, donc tu es là, beh, super. Non, Mmh. ça met encore du temps et donc forcément, c'est compliqué, pour le public parfois de comprendre, c'est compliqué pour les productions de comprendre et c'est compliqué pour nous de comprendre aussi que, tout ne sera pas rose et que parfois on va nous mettre des petits croche-pattes et que, Ouais. ton nom ou ton travail pourra être utilisé aussi à mauvais escient parce que, ça reste très, très nouveau et que tout est Mmh. possible encore. Ça reste nouveau, le métier aussi peut être mal vu. Attends, j'écoutais un podcast justement là-dessus et c'était quoi l'histoire? Qu'en fait, ils avaient invité une coordinatrice d'intimité sur un programme télé Ouais. et qu'en gros, elle avait pas laissé faire et c'était, tout à son honneur, une scène qui se passait, sauf que la production était pas d'accord et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enfermé dans les toilettes la coordinatrice d'intimité. Mais ça va pas! Mais C'est pour c'est pour dire à quel point et du coup la presse, a rigolé maintenant, hein, du coup, hein. On en parlait aussi dans notre formation, mais ce métier peut être aussi vu un peu, on s'en contrefou et puis on se sent oui! légitime d'enfermer cette personne-là dans les Oh, toilettes, quoi. mais ça va pas, mais ils sont zinzins. Alors tu te dis, s'ils font ça non, parce que moi, c'est il y a quand même ça aussi, c'est Mmh. s'ils font ça à une nana qui est censée, créer, voilà, cette coordination, c'est-à-dire que dans le travail, normalement, ils sont censés l'avoir rencontrée en amont, avoir travaillé avec elle, avoir discuté avec elle de comment Mmh mh. ça se fait. Donc ils savent un peu à quoi s'attendre. Normalement, c'est le process, hein, je pense qu'elle l'a quand même bien fait. S'ils sont capables de l'enfermer dans les chiottes, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, aux performeurs et performeuses? Parce que tu vois, dans la Justement. télé-réalité, Mmh. j'avais assisté à pareil, des gens qui enferment les candidats, ou alors à l'inverse qui enlèvent les clés, donc les candidats et candidates ne pouvaient plus s'enfermer dans les chambres alors qu'ils avaient des rapports Mmh. sexuels et à tout moment, n'importe qui pouvait rentrer. Enfin, tu vois, tu te dis, s'ils sont capables de ça, ils sont capables Mmh. de quoi d'autre avec, leurs intervenants, quoi, tu vois? Ouais.
Ouais, que comme tu disais au début, en fait, on passe par, ce qui marche, ce qui fait des vues, ce qui fait le Complètement. buzz, ce qui rapporte de l'argent versus, en face de nous, une humaine, un humain, Mmh. qui a des émotions, des sentiments et qui peut être très fragilisé aussi par, Bah, ce bien qui se sûr. passe, hein. Et puis il y a eu des histoires aussi, hein, qui montrent qu'il y a besoin aussi d'un suivi psy, peut-être tout du long, tellement c'est intense, tellement on est enfermé, tellement et là, Bah, c'est que bien la sûr. télé-réalité, hein, mais Ah bah, c'est bien peut-être la sûr. même chose dans les tournages où des fois c'est à l'étranger, on est, toute une équipe, pendant plusieurs mois, H24 à travailler. Il y a la fatigue, il y a ce groupe, il y a cet effet de groupe et donc difficile Ah des bah, fois ouais. de s'en sortir de ce groupe-là et de s'affirmer individuellement. Bah, complètement et en fait, faut pas oublier que l'intimité, c'est quelque chose de très, très individuel. Donc une personne peut se sentir hyper à l'aise pour, par exemple, pour des partager ne serait-ce que ses limites, sur l'intimité en disant: «Bah, tu vois, non, j'aime pas trop quand tu me touches là» et d'autres personnes qui ne savent même pas ce qu'elles aiment ou pas, et sur quoi elles sont à l'aise ou pas et en fait, même sans être, enfin, tu peux être le plus bienveillant du monde, tu vois, un partenaire, un acteur partenaire avec une actrice, tu peux être le plus bienveillant du monde, tu peux quand même marquer cette personne par des gestes ou par des mots sans t'en rendre compte et pour autant, avoir voulu bien faire, tu vois? Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont été marquées ou trauma alors que d'autres personnes cherchaient à être bienveillantes. Enfin, en gros, c'est juste que est-ce que c'est la responsabilité des performeurs, pardon, performeuses de s'assurer que tout le monde autour aille bien et que tout se passe bien? C'est plus la responsabilité de l'équipe, mais est-ce que l'équipe, ils en ont quelque chose à foutre puisque eux, ils sont là pour faire de l'image et ils doivent produire en peu de temps, ils ont beaucoup de pression, etc. Encore une fois, c'est un conflit d'intérêts et donc, ben, on peut pas s'assurer que tout le monde vive bien l'expérience, quoi. Tu vois? C'est Mmh. compliqué, en fait. Donc c'est normal de donner ça à une personne tierce, en fait. C'est plutôt, je trouve ça plutôt logique. Mais si tu en arrives à enfermer la personne parce que tu t'entends plus avec elle, c'est que de toute évidence, il y a un problème dans la collaboration et donc ça va se Et la ressentir dans le communication. projet, tu vois? Ouais, Voilà, ouais. donc c'est Dans la complètement confiance, con. la communication, la collaboration, donc c'est, contre-productif. Mais ils sont zinzin, Hem, je te jure, non mais c'est peut-être aux États-Unis aussi, ouais. mais bon, ça pourrait se passer, enfin, tu vois, on entend de tout et donc évidemment que ça peut se passer aussi, Bien en sûr. France. Comment, à ton avis, on peut faire en sorte de sensibiliser, d'une part, l'équipe, de production, c'est-à-dire, d'être en confiance avec nous, de comprendre notre rôle, et d'être même, nous prendre, voilà, nous dire: «Oui, venez» et cetera et en même temps aussi, bah, les acteurs ou les travailleuses du sexe ou les performeuses, j'ai le mot en anglais à chaque fois, à nous faire confiance aussi. Parce qu'il y a de ça aussi, hein. Des fois, il peut y avoir la production qui nous veut, mais pas l'équipe et Mmh. inversement, des fois, ça peut être l'équipe et pas la production. Comment on peut, sensibiliser, Bah, ces 2 audiences? je pense que déjà, si tu pars avec l'idée en tête, enfin, en ayant conscience que, c'est possible que les gens ne veuillent pas collaborer parce qu'encore une fois, ça les sort, d'une zone de confort qui ne voilà, enfin, un truc qu'ils ne connaissent pas, hein. Je veux dire, notre métier, on arrive, on pense que tout le monde va être d'accord, mais c'est pas le cas et que tout le monde va comprendre et tu as raison, hein, c'est pas le cas. Je pense que déjà, si on part avec ça en tête, on s'arme un peu plus, de temps et de patience, pour prendre le temps d'échanger avec ces personnes et de montrer que, hem encore une fois, on s'adapte au rythme de chacun, on s'adapte aux envies de chacun et que l'idée, c'est de co-créer ensemble. La sensibilisation, pour moi, elle passe, déjà par un face à face avec une personne parce qu'on n'a pas tous la même manière de comprendre les choses et de les comprendre, de les comprendre, pardon et de les écouter. Donc déjà Comprendre et comprendre. comprendre et comprendre. Note, c'est hyper important comme phrase, comprendre et Ouais. comprendre. Mais il y a peut-être 2 manières de comprendre, hein. Voilà et il y a d'autres manières de comprendre du coup. Non, et d'écouter parce qu'en fait, certaines personnes vont mieux capter ce que tu fais parce que tu as pris le temps de leur expliquer. D'autres vont capter parce que tu leur montres directement, parce que tu es plus dans le concret. Donc c'est en s'adaptant à chaque personne et ça passe aussi par une communication beaucoup plus large où la chance que l'on a aujourd'hui, qu'il n'y avait pas il y a 50 ans, enfin même moins, c'est qu'on peut utiliser des médiums, plein de différents médiums pour expliquer ce que l'on fait pour essayer de le comprendre. Ça peut passer direct par les écoles de cinéma, comme par les réseaux sociaux, comme par, être dans des cours de théâtre et montrer en fait comment on peut changer le game. Donc pour moi, il y a différentes manières de faire, mais encore une fois, il faut aussi avoir, conscience que ça va prendre du temps parce que ça Mmh. demande énormément d'énergie aux gens. Comprendre qu'on peut faire les choses différemment, surtout s'ils sont dans l'industrie depuis des années, et que c'est pour leur bien. Et je Mmh. pense que dans certains milieux, ils ont pas l'habitude que ce soit pour leur Mmh. bien.
et donc ils se méfient et c'est normal. Et tu vois, j'ai encore parlé il y a quelques jours à une candidate de télé-réalité, quand je lui ai expliqué ce que je voulais faire, elle était là: «Mais moi j'ai pas envie que tu viennes me voir et que d'un coup tu dises: "Bah, arrête d'embrasser tel machin"». Je fais: «Mais c'est pas du tout ce que j'ai prévu de faire. Ouais. Tu pas compris. Je vais pas Mmh. t'interdire de faire des choses. Au Mmh. contraire, je vais t'inciter à en faire, mais plus dans une manière que tu as envie de faire, en fait, tout simplement». Mmh. Donc c'est normal que des gens et de toute Ouais. façon, on aura des personnes contre, on aura des personnes, Oui. qui ne voudront pas, c'est pas grave, mais ça peut être bien d'ailleurs de dépenser un peu plus de temps et d'énergie pour essayer de comprendre, beh, où sont leurs freins, et être un peu plus peut-être un peu plus, concret quand on essaie d'expliquer les choses aussi. Parce que c'est Ouais. vrai que ça fait très théorique, hein, comme métier, hein, quand tu l'exposes comme ça. Oui, et puis ça peut faire peur et ça passe beaucoup déjà par, l'éducation, mais ça me fait penser au métier de psychologue, de sexologue où il y a Complètement. beaucoup de réticence aussi à consulter, donc ça passe beaucoup, je le vois depuis qu'il y a de l'éducation là-dessus, bah, il y a eu quand même, une certaine vague de personnes qui arrivent à consulter. On n'a pas encore, il y a pas encore une autre vague qui est un peu encore réticente, mais c'est normal et c'est la même chose pour ce métier-là où je pense que ça va passer déjà par l'éducation pour informer sur ce qu'on fait, qui on est, nos limites aussi. Complètement. De comprendre leurs peurs et leurs difficultés, parce que tant qu'on comprend pas ça, bah, on n'avance pas Mmh. et de mettre un cadre aussi, du coup, Ouais. pour exprimer, de quelle manière on travaille, comme ça tout le monde sait et ça va ou ça va pas, mais comme ça, bah, si ça va pas, ça s'arrête directement et Mmh. si ça va, alors on peut, enclencher, dans ce processus un peu plus loin. Mais bon, soyons réalistes, il y a la théorie, la pratique et ça met du temps et tant mieux s'il faut mettre ce temps-là, mais au moins, déjà, il y a une volonté, en tout cas, d'essayer d'installer le truc et je trouve ça assez beau parce que quand on y pense, MeToo, c'était il y a pas si longtemps. Mmh. À échelle de l'histoire humaine, on vit une révolution, Mmh. sociale énorme, qui est très, très rapide grâce, tu vois, à tous les médiums. Ouais. Et je pense qu'il faut parfois être tolérant avec le temps et avec, est-ce que les gens ont réellement envie de comprendre dès le départ? Est-ce que les gens ont vraiment envie de s'investir autant que toi, quoi, tu vois? Mmh. Ouais, donc faut aller là aussi où les gens sont déjà Mmh, persuadés et convaincus au mmh, début et puis mmh, ensuite, complètement. amener les autres doucement, sur ce chemin-là. Mais il y a tellement à dire, je voudrais qu'on parle peut-être là, pour terminer, sur cet épisode, mais nos grands rêves dans ce métier-là ou dans ce domaine-là. Toi, ça serait quoi, ton rêve, ta vision d'aujourd'hui par rapport à si, tu devais t'engager demain comme coordinatrice d'intimité, ça serait quoi le projet? Ah, donc quel type de projet? Ouais. Bah, tu vois, pour l'instant, mon rêve est vraiment bloqué sur la télé-réalité puisque c'est un milieu qui m'a marquée, et pas dans le bon sens. Mmh. Donc je pense que mon rêve, ce serait un peu, voilà, d'intervenir sur une télé-réalité grande écoute, qui n'aurait plus, en fait, à se soucier, de l'avant et de l'après, c'est-à-dire être là, dès le début du casting, s'assurer que tous les candidats, aient bien conscience de tout ce qui se passe, qu'ils se sentent safe, que les jours off, ils soient pas parce que pour l'avoir vu, les jours off de télé-réalité, c'est un craquage général, c'est là où il se Mmh. passe tous les problèmes, c'est là où il se passe toutes les agressions, c'est là où il se passe toutes les violences, mais qu'ils aient un vrai jour off, du coup, un vrai jour de repos puisque, ils auront un peu l'esprit et le corps un peu plus en paix et qu'il y a un retour à la vie derrière, ce projet où, ils se sentent, voilà, accompagnés et pas, lâchés dans la nature et que ce soit hyper violent pour eux. Donc, je dirais que mon projet, mon rêve absolu, ça serait d'intervenir dans cette télé-réalité que tout le monde voit à 18:00, Yes. il y en a plein, il y en a plusieurs, hein, mais voilà, qu'on puisse consommer un peu ces dramas à la con, tu vois? Qu'on regarde et sur lesquels on rigole en disant: «Mais c'est trop bête, pourquoi ils s'embrouillent? Moi, à leur place, je serais en train de bronzer toute la journée». Oui, c'est vrai, mais ils s'embrouillent parce que, c'est pour ça qu'on regarde et de se dire, Mmh. une fois que la caméra est coupée, ils dorment tranquillement parce que je sais aujourd'hui que c'est pas le cas. Donc Ouais. ça sera un peu mon rêve absolu, c'est un peu ça, c'est de faire la paix avec ces souvenirs qui me hantent encore. Waouh! Ouais, ah bah, je te le souhaite. Je te le Oui, souhaite. Puis de toute merci! façon, tu es en chemin donc en fait, c'est qu'une question de temps là maintenant donc ça serait trop chouette quoi. Et toi? Hem, Bah, moi je réfléchissais parce que c'est vrai que c'était assez flou en venant parce que je me disais: Mmh. «Bon, bah, il y a que le porno», donc je pensais là-dessus. Mais finalement, je La me dis: formation, ça t'a aidé à trouver un peu ce «Ouais, que la tu voulais? formation ça m'a aidée et en fait au final, ça évolue un peu au fur et à mesure».
Mais je me dis: «Mais en fait, grand rêve, j'aimerais être coordinatrice d'intimité pour une plateforme comme Netflix, par exemple et donc pouvoir être sur les séries, Ah, qui font ou les films, mais surtout les séries ouais, de la et voilà, là, fiction. je me dis: Ça me booste, ouais, parce Ah que, bah, ça me ouais. parle, c'est mon quotidien de regarder Netflix, quoi. Je veux y être. Je veux y être, quoi. Donc bon, après, il y a plein de plateformes qui existent, mais je suis sûre que, voilà, de plus en plus, les plateformes, comme, Amazon, comme, Netflix, comme Disney, bon, Disney, c'est peut-être différent encore, mais tu vois, vont embaucher aussi des coordinatrices, Complètement. coordinateurs d'intimité pour leurs différents projets. Complètement et je pense que on est aux prémices, hein, l'arrivée de la plateforme, c'est quand même très nouveau, ça fait, moins de 15 ans, moins de 10 ans même. Donc heu, donc forcément ces plateformes-là, ils vont devoir, s'entourer de professionnels puisqu'ils produisent à une vitesse folle, ils sont obligés de s'entourer de personnes, compétentes, quoi. Ouais. Donc je sais qu'un jour dans un générique, je vais voir ton petit blaze, passer coordination d'activité, Camille et je serai là genre: «Oh, c'est ma copine, elle a fait et tout». Non, je te le souhaite parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire Mmh. aussi et que ça peut être trop, trop intéressant. Ah non, mais donc on va suivre nos actualités. Vous suivrez aussi parce que là, on enregistre et donc cet épisode sera diffusé, janvier, 2024. Mais du coup, je ne sais pas quand vous, auditeurs, auditrices, vous l'écouterez, mais peut-être ça sera peut-être même, 2-3 ans après, qu'on l'ait diffusé et vous pourrez voir si où on en est dans ces différents projets qui nous semblent, fous. Toi qui te sembles peut-être un peu plus proche parce que tu as déjà le pied dedans, moi qui me semble un peu plus loin. Mais du coup, voilà, on Non, se lance ces challenges-là, quoi. c'est qu'une question d'opportunité, hein, donc toi en plus tu Mmh. parles beaucoup de ce que tu fais, tout ça, suffit d'une personne qui soit en mode: «Attends, elle a parlé de ça, mais moi j'ai besoin de ça» et c'est réglé quoi, ça va très vite. C'est ça un peu le truc, c'est que Ouais. aussi faut pas oublier que comme c'est, très récent et très nouveau, il y a pas de chemin à suivre en mode, je fais telle Mmh. étude, je fais un stage et je machin, il y a pas de parcours quoi, c'est juste une question d'opportunité, de contact Mmh. et voilà quoi, hein, donc c'est un peu la jungle, La disons-le. jungle. Mais on a des parcours atypiques et donc c'est Oui, super intéressant aussi, c'est comme, trop bien ça. corde, à nos arcs. On s'envoie des fleurs, là, on s'envoie des fleurs, trop Oh bien. écoute, ça fait du bien. Non mais attends, il fait froid, là c'est l'hiver, prenons un peu des fleurs. Voilà, tu Mais on raison. commence l'année 2024, tu vois, avec un grand boost et c'est bien, en fait, de finalement commencer avec ces grands projets parce que, on pourra faire un topo, fin de l'année et voir, où on Grave, en est et tout donc grave c'est chaude. vraiment top. Mmh, On se donne rendez-vous voilà. dans un an. Manon, où est-ce qu'on peut te retrouver, là, les personnes qui ont, adoré, t'écouter, ta vibes, ce que tu transmets et qui ont envie, de te suivre encore plus loin? Alors si, vous voulez me suivre, je suis sur les réseaux avec un compte Instagram qui s'appelle Le Cul Nu. Mmh. Il y a Qui aussi se rapproche TikTok des millions d'ailleurs presque, qui hein? se ah non pas des Hein? millions, attends, j'aimerais 1 bien. 000 000. Non mais tu étais quoi à 90 000 non? Ouais, je suis à 90 000 là, Bah, allez. abonnés, donc on est sur une Ouais. communauté qui s'agrandit, ça fait du bien. Non, ouais, où je parle un peu plus de culture du cul, mais où, comme on disait, hein, toi et moi, je vais forcément parler un peu plus de mes expériences en coordination parce que je pense que typiquement, c'est un Mmh. média qui peut grave aider pour, voilà, pour montrer un peu l'impact du métier, tu vois? TikTok aussi, mais je suis pas trop et sinon c'est tout con, mais j'en parle de plus en plus sur LinkedIn où, Et oui. je partage un peu mes expériences aussi, même si je n'aime pas trop cette plateforme. Mais n'hésitez pas à, voilà, à suivre toutes les petites aventures. Mmh. Super, les aventures en pleine nature. Ça c'est un autre podcast C'est mais autre tu as un chose. podcast aussi? Il s'était C'est quoi? arrêté, la hotline, ça s'est Ah. arrêté, mais je vais lancer le mien dans les prochains mois. Ah, bah, voilà, Voilà, c'est en maquette. Elle c'est a en maquette, teasé, j'adore en le teasing, projet, donc voilà. on va suivre ça au cours de l'année aussi. Trop bien, bah, Manon, merci beaucoup, hein, c'était un échange, Bah, comme merci à ça toi. informel. J'aime bien quand on s'assoit comme ça Ah et qu'on ouais, moi j'aime papote. bien aussi, grave, c'était trop agréable. Merci de m'avoir invitée, c'était très chouette. Et puis je suis grave chaude pour qu'on se fasse un compte rendu de toutes nos expériences dans les prochains mois, années. Ça peut être très drôle. Yes, on suivra tout ça. Cool, Gros bisous. merci, bisous.